Alors une autre vidéo pour parler de ce avec quoi on peut rentrer en résonance. Donc, j'ai évoqué tout ce qui était entité, transe de possession, voilà, tout ce qui pouvait faire un peu peur, mais aussi quand on s'ouvre à d'autres champs d'information et qu'on va rentrer en résonance avec, ce qui est contenu, dans l'univers. On peut aussi rentrer en résonance avec des énergies aidantes et quand le corps connaît le chemin, quand l'être connaît le chemin, ça peut même se déclencher, spontanément. Par exemple, moi, ça m'arrive assez fréquemment quand je me balade, de sentir quelque chose comme une ouverture du cœur ou autre c'est que je rentre en résonance soit avec un animal, soit avec un végétal. On peut rentrer en résonance avec une autre temporalité, c'est-à-dire avec quelque chose qui a eu lieu dans le passé, quelque chose qui aura lieu dans le futur. C'est quand même assez fréquent de capter l'énergie, d'un grand-parent, d'un ancêtre. Alors là où j'ai été, formée à la transe, c'était, en Afrique de l'Ouest et j'ai vu beaucoup de gens rentrer en connexion avec des êtres, qui semblaient venir d'une autre galaxie. En fait, il était quand même assez souvent, question de ça, de gens qui se connectaient ou qui captaient, des présences en fait qui rentraient en résonance avec, des êtres, très, très éloignés, venant d'autres galaxies, qui parfois étaient des présences menaçantes ou parfois des présences vraiment aidantes qui apportaient ce qu'ils appellent eux des révélations sur l'humanité, sur, la notre raison d'être, dans l'univers. Voilà, en fait, on peut rentrer en résonance avec de l'eau, on peut rentrer en résonance, avec, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, avec des végétaux, avec des éléments et après, tout dépend de ce qu'on décide d'en faire, et surtout, tout dépend de l'intention et on n'est pas obligé d'avoir une intention, on peut se laisser traverser. Suivant ce par quoi on est traversé, on se rend compte de avec quoi on interagit et avec quoi on a besoin d'interagir. Moi, j'ai l'impression que dans l'invisible, il n'y a pas vraiment de bien et de mal et que ça, c'est une construction, vraiment, humaine et ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a des échanges vibratoires, en fait, hein, et que on peut très bien rentrer en résonance avec quelque chose et que notre énergie va créer un échange vibratoire qui va être bénéfique pour cette chose-là et cette chose-là va aussi, nous apporter, un soin, un changement de vibration. Quand on entre en résonance, ça peut se faire de plusieurs façons. On le fait, soit pour les gens qui sont très visuels, on le fait par l'aspect visuel, c'est-à-dire que ces personnes vont avoir comme des visions ou comme, un film qui se déroule comme ça dans leur tête. Il y a des gens qui disent que, tout vient de leur imagination et qu'elle n'était pas vraiment en transe, mais en fait, il y a pas de règle. Des fois, on commence par l'imagination et on vit vraiment, u comment dire? Un changement de vibration, une résolution et parfois, il y a des, visions qui arrivent comme ça, sans qu'on soit vraiment préparé à ça et il y a pas de règle. Alors quand on a une vision, c'est super important d'être attentif à ce qu'on ressent parce que si, une histoire comme ça qui se déroule, dans notre tête est accompagnée, en début d'histoire ou souvent ça se passe en fin d'histoire, d'un sentiment de bien-être ça veut dire que quelque chose, a été, travaillé pendant cette vision et si on s'attache juste à la vision,
à l'histoire, eh bien, on va chercher, des interprétations, voilà, on va chercher à intellectualiser. Alors que si, on se dit: «Ah bah oui, j'ai vu ça et là j'ai ressenti un truc dingue de bien-être ou de ci ou de ça ou de peur» ou voilà. Ça nous donne beaucoup plus, d'indications, et aussi l'assurance que quelque chose s'est vraiment passé, comme, changement énergétique et vibratoire à l'intérieur de ça. Donc, pendant mes stages, on apprend aussi à être attentif à ce qui se passe dans le corps, à ce qui nous traverse et on apprend aussi à se laisser traverser. Alors je ne sais plus dans quelle, société, je me demande si c'est pas chez les Lakota, on dit qu'un guérisseur, c'est comme un os, creux, c'est-à-dire, quelque chose qui peut se laisser, traverser par, par le monde en fait. Cet état-là d'avoir la capacité de se laisser traverser par, toutes les informations contenues, dans le monde, eh bien, c'est un état qui favorise la transe et on va se servir de tout ce qui se passe dans cet état-là pour pouvoir nourrir, Une guérison entre guillemets, bien sûr. Voilà, mais c'est tellement vaste, je pense que je repenserai encore à d'autres trucs et que je vous ferai, d'autres vidéos là-dessus.